grandissant, il n'y avait qu'une seule règle, ne jamais frapper une femme. Évidemment, c'est une chose que je n'ai jamais eu de mal à respecter, jusqu'à mes 12 ans. Tu vois, ma grande sœur me tapait dessus régulièrement. Un jour, j'ai fait un cauchemar horrible, et la porte de la chambre de mes parents était fermée à clé. Alors j'ai dormi devant la sienne, parce que rien que savoir que j'étais près de ma grande sœur me rassurait. Mais malheureusement, elle s'est réveillée avant moi et m'a tabassé tellement fort que je suis allé à l'école avec des bleus partout. Son excuse, je bloquais l'entrée de sa chambre. Et quand j'ai eu 12 ans, j'en ai eu marre. Tout a commencé quand je suis tombé accidentellement dans les escaliers. Il était tard, donc mon vacarme l'a réveillée. Et au lieu de m'aider, ou même de m'ignorer, elle a dévalé les marches et m'a donné un coup de pied derrière les jambes. Mais j'étais prêt. J'ai attrapé sa jambe et je l'ai pincé très fort. Sauf que ce petit acte de revanche ne m'a pas procuré la satisfaction que j'attendais. En fait, je me suis senti encore plus mal, à tel point que j'ai fondu en larmes, honteux d'être un si mauvais frère, et je l'ai laissé me frapper 10 fois plus fort. Et attention, j'aimais mes parents, mais je sais qu'ils voyaient mes bleus, mes coupures. Je sais qu'ils m'entendaient pleurer de douleur la nuit, mais ils n'ont jamais rien fait parce qu'ils étaient, malheureusement, extrêmement passifs. Et à leurs yeux, c'était acceptable parce que c'était une fille qui frappait un garçon, pas l'inverse. En plus, quand on était tous ensemble en famille, elle jouait la grande sœur attentionnée à la perfection. Quand on traversait la rue, elle tendait doucement son bras pour m'empêcher de traverser trop tôt. Elle courait toujours devant pour tenir la porte ouverte à la famille et aux inconnus. C'était écœurant, mais un bon truc en est sorti. Mes muscles. J'ai laissé toute la rancune qu'elle m'avait causée me pousser à soulever plus lourd à la salle. Du coup, à 16 ans, non seulement j'étais dans l'équipe de football du lycée, mais en plus j'étais super baraqué. Et comme elle était en classe au-dessus de moi, en première, j'entendais tout ce qui se disait sur elle. À ce moment-là, elle avait arrêté de me frapper, tout simplement parce que j'étais devenu trop grand. Et tout ce que je voulais, c'était avoir une bonne relation avec elle. Alors quand j'ai entendu qu'elle sortait avec Malik, ce démon à la peau claire de sa classe, j'ai gardé un œil sur lui. Il avait l'air sympa au début, mais c'est toujours comme ça. Il ne s'était même pas écoulé 3 semaines avant qu'il la trompe avec sa meilleure amie. J'étais littéralement dans la même pièce qu'elle quand elle l'a découvert. Malik lui avait envoyé une vidéo sur Snapchat où il faisait des allers-retours avec sa meilleure pote. J'ai ignoré ses pleurs et j'ai suivi la localisation. Snap, elle a confirmé que c'était bien son adresse et m'a demandé si elle pouvait rester dans la voiture et regarder. J'ai souri parce que ce type était maigre comme un clou. Je savais que son cerveau allait finir en bouillie sur le trottoir et j'avais raison. Quand on est arrivé, elle a frappé à la porte parce que Malik n'aurait jamais ouvert en me voyant. Dès que sa meilleure amie a ouvert, j'ai foncé à l'intérieur et j'ai trouvé Malik adossé au mur dans le couloir. Je ne voulais pas finir en prison, donc je l'ai juste frappé jusqu'à ce qu'il dise enfin Vanessa est ma reine, le prénom de ma sœur. Et on est parti. Sur le chemin du retour, j'ai failli avoir un accident de voiture parce que Vanessa n'arrêtait pas de repasser la vidéo en boucle et moi j'étais mort de rire. À ce moment-là, j'étais persuadé qu'on avait enfin reconstruit notre relation, mais je me trompais. En réalité, la seule relation qui avait été réparée, c'était celle avec Malik. Ils se sont remis ensemble une semaine plus tard. Quand j'ai demandé à Vanessa ce qu'elle foutait, elle m'a dit que tout le monde méritait une seconde chance et qu'en plus, elle voulait rendre sa meilleure amie jalouse. Je lui ai dit que si Malik refaisait un coup pareil, je ne m'en mêlerais pas et elle a boudé tout le reste de la soirée. Peu importe. Mais 2 jours plus tard, alors que nos parents n'étaient pas là, j'ai entendu frapper à la porte. C'était Vanessa. J'ai ouvert et 2 types à la peau claire que je ne connaissais pas ont commencé à me tabasser. Le sang coulait de ma tête et ils ne se sont arrêtés que quand ils ont entendu une voiture se garer dans l'allée. C'était mon père. Oh mon Dieu, que s'est-il passé? A crié Vanessa dès qu'il est entré, comme si elle n'avait jamais été là, comme si elle n'avait pas organisé tout ça. Le visage de mon père est devenu livide. J'ai fini à l'hôpital avec une commotion cérébrale, une côte fêlée et une épaule déboîtée. Dès que Vanessa est sortie pour aller aux toilettes, j'ai raconté à mon père ce qui s'était passé aussi vite que possible. Fils, ta sœur ne ferait jamais ça. Elle t'aime. Papa, s'il te plaît. Elle me frappe depuis que je suis enfant. Tout c'est bleu, c'est elle. À ce moment-là, les larmes coulèrent sur mon visage. Je ne voulais même pas qu'elle soit punie. Je voulais juste qu'il me croie. Au lieu de ça, il a posé sa main sur mon épaule et m'a dit de me reposer. Quelques heures plus tard, je me suis réveillé et mon oncle était assis à côté de moi. Une fois les politesses passées, il s'est penché très près de moi et a chuchoté. Ton père te croit. On te croit tous. Une vague de confusion m'a envahi. En fait, toute cette histoire avait ouvert la discussion sur la manière dont elle m'avait traité par le passé. Et mon père était enfin prêt à briser la règle du on ne frappe pas les femmes. T'as-tu découvert que tes parents n'étaient pas vraiment là pour toi? En grandissant, il n'y avait qu'une